La reine a célébré le 67e anniversaire de son accession au trône hier, mais elle a passé sa journée d'une manière très spéciale. La princesse Elisabeth est montée sur le trône en 1952 après la mort de son père, le roi George VI, après une bataille contre le cancer du poumon. Quand elle avait à peine 25 ans, la princesse Elisabeth assuma le rôle de reine du Royaume-Uni et de chef du Commonwealth. Parce que ce jour mémorable marque également la mort de son père, la reine choisit de célébrer son anniversaire d'accession tranquillement. Selon des initiés royaux, la reine honore l'occasion de sa réflexion tranquille et de sa contemplation tranquille. Dickie Arbité, ancien attaché de presse de la reine, a déclaré au Daily Telegraph en 2017, « Il est important de comprendre que pour la reine, cela marque l'anniversaire du jour de la mort de son père. » Elle a toujours précisé que son long règne est une conséquence de la mort prématurée de son père et que ce n'est donc pas un jour de fête. Même dans son chagrin, la reine lira toujours ses boîtes rouges, boîtes d'envoi des ministres contenant des documents du gouvernement, a déclaré Monsieur Arbité. Il a ajouté, elle ira à l'église la veille et son père sera alors dans ses pensées. Le jour même, elle préparera ses boîtes rouges mais elle ne sortira pas de chez elle. Selon une source, d'autres membres de la famille royale ne participent pas aux événements de la journée, car la reine a choisi de célébrer son anniversaire en privé. Ingrid Seward, rédactrice en chef du magazine Majesty, a déclaré au Sun en 2017, « Le prince de Galles et le reste de la famille ne se sont jamais impliqués dans cet anniversaire. » Mais ils respectent tous le fait que la reine aime avoir ce jour pour elle-même. En 1952, la princesse Elisabeth entendit la nouvelle tragique de la mort de son père par le prince Philippe, alors qu'ils étaient tous deux en tournée au Commonwealth au Kenya. Le commandant Michael Parker, qui était avec le couple à ce moment-là, a déclaré, « Philippe a l'air de vouloir lui laisser la moitié du monde. Il a emmené la reine dans le jardin et ils ont marché de long en large sur la pelouse pendant qu'il parlait et lui parlait. Elle était assise bien droite, acceptant pleinement son destin. Je lui ai demandé quel nom elle prendrait, le mien, bien sûr. » La princesse Elisabeth rentre rapidement en Angleterre après le décès de son père. S'adressant à des conseillers privés et à des représentants de la ville de Londres et du Commonwealth à l'occasion d'un conseil d'adhésion au St James Palace. S'adressant au conseil à l'époque, elle a déclaré, « Par la mort soudaine de mon cher père, je suis appelée à assumer les devoirs et les responsabilités de la souveraineté. Mon cœur est trop rempli pour que je puisse vous en dire plus aujourd'hui que je ne travaillerai toujours comme mon père l'a fait tout au long de son règne pour faire progresser le bonheur et la prospérité de mes peuples. Répartis comme ils sont dans le monde entier. » La princesse Elisabeth fut couronnée le 4 juin 1953 à l'abbaye de Westminster à Londres, plus d'un an après son accession au trône.